I got nothing to worry about when you're by my side. I got nothing to worry about when you're by my side. Bonjour les belles âmes. Je vous invite à me suivre dans un nouveau voyage spirituel, un périple qui m'a été dévoilé par mon guide à travers le message « Nous reviendrons te chercher ». Pour comprendre le contexte de ce message, je vous encourage à visionner mes dernières vidéos qui détaillent ce moment crucial de ma vie où il m'a été dit « Nous reviendrons te chercher ». Lors de ce voyage, je me souviens clairement de la période difficile que nous traversions, ma fille et moi. Nous étions en quête infinie de sécurité, changeant de région pour fuir un homme violent et destructeur, sans le sou et sans repère, pris par la fièvre du jeu. Malgré cette détresse profonde, transformée en tristesse, une conviction inébranlable m'habitait, celle qu'un jour prochain, tout irait pour le mieux. Cette certitude était ancrée dans mon âme depuis la première décorporation, l'expérience proche de la mort qui a été le premier pas ici-bas qui m'a profondément transformé. Je vous invite à partager ce voyage avec moi, à découvrir les leçons et surtout les révélations de mon guide qui en ont découlé. Vous allez y trouver, j'espère, un peu de lumière et d'espoir pour vos propres chemins, en partage. Ce fut, comme toutes les autres, une expérience mystique, d'une intensité rare que je venais de vivre encore. Je me suis retrouvée assise sur un escalier, dont je pouvais voir la terre blanche et lumineuse et couverte de nuages. C'était un spectacle à couper le souffle, presque irréel. Les nuages semblaient danser autour de la planète, créant des motifs changeants et fascinants. J'ai ressenti une paix profonde, mais quand même mêlée de tristesse qui venait de mon intérieur. Je n'arrivais pas à profiter de ce spectacle, fait de magnificence et de lumière. J'entends une voix, la voix de mon guide. « Pourquoi te questionnes-tu ainsi, petite terrienne ?» Cette voix puissante et apaisante semble résonner jusque dans les tréfonds de mon être. L'être gigantesque, enveloppé d'une lumière douce et bienveillante, me fixe de son regard, sans que je puisse voir son visage. Et ce regard est infiniment sage. Je sens un mélange de crainte et de réconfort m'envahir. Tout en fixant la lumière de la terre, je me trouve envahi par une multitude de questions sur ma propre existence, sur le sens de la vie ici-bas et sur les choix qui m'ont conduit jusqu'à ma propre tristesse. Mon guide me parle. Laisse-moi te guider. Chaque âme a un chemin et chaque chemin a sa raison d'être ici-bas. Ta tristesse et ton amertume ne sont que des passagers temporaires sur cette route infinie. Regarde au-delà des nuages, au-delà de la douleur. Le véritable but de ton voyage est en toi. Il te suffit d'écouter ton propre silence et c'est là que tu peux dire mon nom. Je sens comme une étincelle, une petite étoile de clémence. Pour moi-même, et notamment, je ressens aussi une compréhension naître en moi, comme s'il m'avait donné quelque chose, une vue élargie. Ce voyage fut une partie nécessaire de mon évolution, m'élever pour écouter le silence. Sans un mot, je me suis levée, portée par la force de mon guide. Alors que je gravissais les marches, j'entendais des échos de désespoir,
de prières et de pleurs, de complaintes provenant de la terre, et cela envahissait mon âme d'une mélancolie profonde. Mon guide m'empêchait alors de me retourner, me poussant doucement par le coude vers le sommet de l'escalier. Arrivé presque en haut, une sorte de balcon ouvert m'offrait une vue partielle du décor. Une porte à droite s'ouvrit doucement, et 3 géants, au visage caché, sortirent entourant un petit être enveloppé dans une couverture brillante, indescriptible. Les 3 êtres semblaient être des gardes du corps, et mon regard ne pouvait s'empêcher de se poser sur cette petite chose avec une couverture. Je restais figé, hypnotisé par une puissance incommensurablement palpable. Elle émanait de ce petit être rayonnant de douceur et d'amour. L'un des géants demande « Que se passe-t-il » Mon guide répond « C'est elle, c'est pour elle. » Le géant tourne son regard vers moi. Bien que je ne puisse voir son visage, il me fait un signe de tête pour m'inviter à m'approcher. Mon guide, me tenant toujours par le coude, me fait avancer. Et j'ai posé ma main sur le petit être. Sans comprendre, porté par une forte émotion, je fondis en larmes. Mon âme pleurait de bonheur. Un bonheur impossible à exprimer avec des mots terrestres. De ce petit être caché, je pouvais ressentir qu'il était aussi heureux que moi de ce contact. Soudain, je suis propulsé. Et me voilà debout dans le couloir, revenu à la vie terrestre, me sentant à la fois étrangère et familière dans cet univers tangible. Je suis dans le couloir, je regarde les murs qui semblent m'accueillir. Mais voilà, j'étais bien de l'autre côté. Comment continuer en aimant cette vie et aussi l'autre vie? Avant de commencer le message du guide, mettez-vous en condition. Détendez-vous. Coupez tous les bruits. Portez un casque ou des oreillettes et laissez-vous porter par des mots bien posés, bien pesés de mon guide Emmanuel. Contemple l'étoile au-dessus de ton âme. Regarde, ferme les yeux et regarde. Derrière tes yeux, il y a une lumière. C'est moi. Je suis présent à cet endroit. En me suivant, tu ne t'éloignes pas. En m'appelant, tu ne désespères pas. En mentionnant mon nom, tu ne te trompes pas. En tenant ma main, tu ne chutes pas. En me suivant, tu ne crains rien. En ma présence, tu es assuré d'atteindre ton but. Si pour toi je suis cette noble étoile dont les rayons illuminent le monde entier, alors vois avec ton âme comme je te vois. Tu es pour moi une splendeur qui brille sur la terre et tu as appris à traverser et pénétrer tous les enfers. Maintenant, accueille-moi et je t'aide à illuminer le monde, à éveiller ta propre flamme. Cette flamme qui est en toi comme elle est en moi. Allez,
laisse-la briller. Elle élève les vertus et consume les vices. Elles brillent, toutes les deux, la tienne comme la mienne, par leur mérite, et elles éclairent par leur expérience. J'entends ta préoccupation quant aux mauvaises interprétations de ce que tu as vu et entendu. Il est essentiel que tu te rappelles comment tu as été accueilli avec notre bienveillance et notre lumière, tout comme tu nous as accueillis dans ce petit lieu sacré que tu as créé dans ton foyer. Ce que tu dois retenir de cette expérience, de ce voyage, c'est d'écouter et de percevoir avec ton ouverture de cœur et d'esprit les âmes tourmentées, leurs plaintes, leurs prières, leur colère aussi et leur rage. Mais je te demande aussi de les voir comme je les vois, comme des lumières infinies et éternelles. Face à cette vie sur terre, ils sont tous comme des enfants émerveillés devant un spectacle où se mêlent vérité et illusion. Il est important que tu partages ces moments de clarté afin de leur rallumer la lumière dans leur âme et leur rappeler leur nature éternelle. Aide-les à maintenir cette flamme vivante pour que personne n'oublie jamais la profondeur et la beauté de sa propre existence infinie. En agissant ainsi, nous contribuons tous, vous et nous, à un monde plus éclairé et conscient de sa véritable essence venue de l'éternité. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, neath the halo of a street lamp. I turned my collar to the cold and damp, when my eyes were stabbed by the flash of a neon light that split the night and touched the sound of silence. And